Alors bonjour tout le monde, Marc-André ici de Quadis.net aujourd'hui et on a quelque chose de vraiment beau aujourd'hui pour vous. C'est le Général XP4000 Ultimate Edition. On s'en va essayer ça dans les sentiers. Vraiment heureux de pouvoir essayer cette machine-là. Ça fait longtemps. Je n'ai pas essayé de Général depuis 2016. Donc, depuis l'arrivée du Général, on avait essayé. On va vous laisser une indication en haut. Et là, ce qu'on teste, c'est vraiment le plus haut de gamme qui se fait chez Polaris. Donc, c'est le XP, la série XP, donc Extra Performance. Regardez ça à l'écran. Et oui, celui-là, il est équipé du système Ride Command de Polaris. C'est vraiment assez intéressant. Puis, ça fonctionne avec des gants. Génial. Bon, fait que c'est ça. Le véhicule il est flambant neuf. Puis, j'aimerais remercier Thibaut Marine de la région de Sainte-Agathe dans les Hautes-Laurentides qui nous a prêté leur démo parce que c'est impossible présentement d'avoir des véhicules officiels chez Polaris parce qu'il n'est pas d'origine. On a le pare-brise en vitre, on a l'essuie-glace, le lave-glace, on a le toit, on a plusieurs accessoires là, qui sont installés sur cette machine-là, incluant le système de chauffage. Puis on attend des hautes portes de la part de Polaris. C'est ça qui m'a été dit. Il y a aussi le système de son Rockford Fosgate là-dedans, mais c'est assez puissant, merci. C'est assez puissant qu'on l'entende. Parlant d'entendre, le son à l'intérieur de l'habitacle est surprenamment silencieux. Normalement, Polaris sont quand même relativement dispendieux, pas dispendieux, mais relativement bruyants. C'est très mécanique comme machine. Donc on entend beaucoup de sons de moteur et tout ça. Et lui, c'est beaucoup moins... on l'entend pareil, là, attention, mais c'est beaucoup moins fort, c'est beaucoup moins puissant comme son. Moi, ce que je remarque tout de suite de cette machine-là, c'est le confort. Un confort avec un C majuscule. C'est vraiment extrêmement confortable comme machine. J'ai les sièges puis l'habitacle de cette machine-là, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Dans tout ce que j'ai testé jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu des sièges avec autant de support, spécialement du support lombaire, entre les deux épaules aussi. Je suis extrêmement bien assis. Vraiment, tu sais, si on regarde le cockpit, là, on le regarde comme ça, c'est comme tabarnouche. Je me croirais dans mon pick-up. En toute honnêteté, là, j'ai l'impression que je suis dans mon pick-up. Par contre, je remarque une chose immédiatement, c'est que dans la vitre d'origine de Polaris, avec l'essuie-glace, moi je suis grand, je fais presque 6 pieds 3 et malheureusement, souvent je me vois être obligé de pencher parce que ça c'est carrément dans mon angle de vue. Vraiment, je perds beaucoup de visibilité avec ça. C'est quand même pas si pire, mais il faut y penser, surtout si on est très grand. Oh, mais c'est agile dans la boîte, ça, là. Ouais, parce qu'on est dans la région de Mascouche. C'est mon endroit où je préfère filmer, spécialement l'été, parce qu'il n'y a pas beaucoup de trafic, pas beaucoup de gens, puis on a beaucoup de conditions différentes, tout ce qu'on peut tester, là. Mais c'est ça. Lui, il est chaussé en même temps sur des espèces de monstres de pneus. Des pneus qui sont propriétaires à Polaris, c'est des Pro Armor. Je ne sais pas exactement c'est quoi le modèle, mais on est dans le 30 pouces. Donc on est relativement haut sur pattes. Et à date, les pneus, l'adhérence et tout ça, ça fonctionne comme dans le très bien. Ouais, il y a un petit peu plus d'eau ici. On va savoir la capacité de franchissement. Oh! Ouh! OK, ça veut, là.
Ben, OK. Écoute, c'est bien de l'eau, puis c'est bien vaseux dans le fond. Les pneus font un excellent travail de suspension. Écoute, c'est du Walker Evans, c'est ajustable en précharge, en compression et en détente. C'est du excellent. Fait que ouais, c'est vraiment très très bien. Ouais, ça a quand même... wouhou! OK. Ça a du guts un peu, c'est vraiment bien. Il commence à avoir de l'eau pas mal. J'ai hâte de sortir un petit peu où est-ce qu'il va pouvoir rouler, là. Mais à date, moi c'est surtout, je voulais juste voir vraiment les améliorations côté confort, tenue de route, puissance. Et c'est au rendez-vous. Le moteur, on parle d'un moteur de série XP. Assez puissant pour pas s'ennuyer. Puis en même temps, je remarque qu'il y a une certaine douceur. Là, je sais pas si c'est une question de calibration au niveau de la pédale d'accélération. Mais c'est très 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 doux. L'accélération est linéaire. Puis si on y présente le pied droit bien comme il faut, ça nous donne quelque chose comme ça. Oh my God, ça a de la pédale. Puis tu sais, c'est un gros bateau là, cette affaire-là. Là. Mais c'est vraiment très bien. Ah ouais. Pour un 4 places, là, c'est pas... C'est le meilleur de la catégorie, on va te dire. Ça fait longtemps, là. Tu sais, dans cette catégorie, on a le Air Max de Yamaha, le Commander de BRP, et on a lui. Ils sont les trois. Il n'y a plus rien d'autre. Il y avait le Havoc avant chez Arctic 4, mais là, ça n'existe plus. Bien dommage, parce que c'était assez intéressant comme machine. Mais ça, là, tabaslac. C'est malin. Oh, tabarnouche. On roule pas vite, là. Mais c'est quand même plaisant. Puis ce qui est le fun, c'est que le devant est relativement précis. Je l'aimerais peut-être un peu plus précis que ça. Mais, compte tenu que la façon et le poids de cette machine-là, c'est assez différent, merci, côté... Ouais. Donc, ça, c'est ma côte préférée pour faire des tests du système de freinage, le frein moteur. Donc, on s'en vient par en bas, comme ça, et on teste, spécialement que c'est vaseux. Et malheureusement, le frein moteur, il n'y en a pas. C'est simple. C'est... il n'y a pas de frein moteur là-dessus, ou à peine. Donc, freinage nécessaire dans une côte. Et le système, c'est là que le système all-wheel drive de Polaris, il est bon lorsqu'on est en traction, lorsqu'on veut monter, lorsqu'on a besoin de forcer. C'est plus qu'excellent parce qu'on ne le sent pas embarquer, que ça soit... On le laisse sur le fameux 4x4, ce qui est du all-wheel drive. Donc ça c'est mon petit bout pour tester. Là aujourd'hui, vu que c'est bien boueux, ça va être en plus un test de puissance, mais en même temps un test d'adhérence des pneus parce que ça c'est très à pic comme côte. Donc on va voir comment est-ce qu'il va s'en tirer. Ah mais vieux, il n'y a rien là. La seule chose que je trouve qu'on perçoit sur celui-là, je ne sais pas si c'est juste cette unité-là, il y a une bonne vibration dans le plancher quand le système 4x4 embarque. Je le sens, là, je sens l'engagement, ce qui est très rare là, que je sens ça sur un produit Polaris. Mais regarde, je le sens, puis on va passer.
Hop là! Je pense que Kellyanne s'est fait mouiller un peu, ma fille. On va essayer l'essuie-glace, hein? Oh, oh, oh. Ça, c'est une affaire que je trouve vraiment cool. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Est-ce que c'est pratique? Oui. C'est un bel accessoire à avoir. En tout cas, c'est mouillé. Ouais, définitivement l'essuie-glace avec le lave-glace, imaginez-vous. Oui, oui, j'ai du lave-glace là-dedans. Le côté poche un peu, c'est que du côté en haut ici, quand on l'arrête, l'essuie-glace, il reste encore du liquide, fait que ça finit par recouler, mais c'est tellement plus le fun. Alors ça je m'excuse aux auditeurs, c'est vraiment ce que j'ai testé à date de plus confortable et performant dans la série sport utilitaire. J'aimais beaucoup le Commander. Le Commander, on dirait que c'est une autre machine. C'est une machine un peu moins raffinée, mais un petit peu plus agile que celle-là. Le Air Max, un peu la même chose, mais le Air Max est moins puissant que celui-là. Ça, il y a pas mal plus de rod dans celui-là. Je reviens encore sur le confort. C'est confortable. C'est un gros VUS. C'est un Escalade, un Cadillac Escalade pour faire du sentier. Ça veut, là, cette affaire-là, là, ça n'a pas de bon sens. À vitesse de sentier, c'est... Wow! Vraiment excellent comme machine. C'est stable, c'est quand même assez nerveux pour un gros 4 places. Je me serais attendu à quelque chose d'un petit peu plus palo, là. Un petit peu plus lourdeau. Mais non, c'est agile, c'est facile à conduire. Comme à peu près tous les produits, les produits Polaris dans le side-by-side, c'est quand même des produits qui sont relativement faciles à conduire. Bref, ça se conduit tout seul. J'aime beaucoup la façon qu'il se comporte. C'est doux, c'est pas brutal. Le véhicule, il est raffiné, c'est ça. Il y a un raffinement, puis on sent, là, tu sais, on va dire side-by-side 2.0, les véhicules côte à côte de nouvelle génération. On le sent là, chez tous les manufacturiers. Ben, les premiers à avoir ce raffinement-là, ça avait été Polaris. Et l'amélioration continue. C'est vraiment super bien comme véhicule. Il y a juste ce pare-brise-là. Moi, je pense pas que j'achèterais ça. J'adore l'essuie-glace, mais c'est vraiment trop bas pour moi pour pouvoir voir où est-ce que je m'en vais. Spécialement quand on descend une côte et qu'on veut revoir en haut, c'est vraiment un petit peu désagréable, là. Je sais pas ce qu'il y a de plus le fun. Comment ça va, Kellyanne? Ça va? Ça va? Tu es en train de t'endormir? Ça a l'air... C'est-tu confortable? Ouais. Un peu, moyen, beaucoup? Beaucoup. Beaucoup? Vous l'avez de la bouche d'une ado? On n'a pas peur
peur de faire de l'eau avec ça, hein? Mais pas du tout. Non, je suis... J'adore cette machine. Sérieux, là? Ouais. Je pense que je m'en achèterais un 2 places. Ouais, je vais vous dire, ça là, un gros plus. Un gros plus. Vraiment une excellente machine. C'est Pro Armor Crawler XGF. Crawler XGF. Vraiment excellent comme pneu en passant, j'adore. C'est ça, fait que oui, il y a l'antenne, on pourrait probablement pogner radio en AM/FM là-dessus. Il y a la barre en haut. C'est une énorme machine. C'est pas tout petit. C'est à peine à la limite du légal au point de vue poids en sentier fédéré. C'est vraiment quelque chose de bien. Franchement, je suis agréablement surpris, ça fonctionne bien, les performances sont bonnes, les freins, j'en ai pas parlé, mais les freins sont excellents, c'est très linéaire, c'est facile à appliquer. Les positifs, la puissance moteur, le confort et le confort. L'accessorisation qui est quand même excellente. C'est un lazy boy 4 places. Pour faire du sentier. C'est une machine exceptionnelle. Par contre, il y a un prix à payer et je vais vous le mettre ici parce que je n'ai pas le total présentement avec les accessoires. Donc, je vais vous le donner. Mais on avoisine les 50 000 $. Donc, attention, ça prend une sérieuse bourse pour être capable de se payer cette machine-là. Mais c'est tellement bon. C'est tellement bon. C'est écœurant. C'est vraiment bon. C'est confortable. Puis on le sent quand on conduit. C'est tight, c'est solide. Il n'y a pas de quick, crac bizarre. Le seul côté vraiment, on va parler des négatifs. Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, malheureusement, c'est la vibration dans le plancher lorsque le 4 roues motrices commence à embarquer. Il y a une vibration constante tant et aussi longtemps qu'on garde le pied au plancher et que le 4x4 reste embarqué. C'est quelque chose d'assez commun chez Polaris, mais lui, il est particulièrement élevé. Donc, peut-être que la pièce est défectueuse. Il faudrait qu'il passe au garage pour voir qu'est-ce que c'est. Mais ça, c'est mon pire irritant. Des choses que j'aime pas, c'est le prix. Là. On avoisine 50 000 $. C'est plus cher que la moyenne des véhicules achetés au Québec. Donc, c'est un véhicule qui est un petit peu réservé aux élites, aux gens qui ont de l'argent, beaucoup d'argent ou un excellent dossier de crédit. C'est un petit peu touché de ce côté-là parce que c'est cher. Il y a le pare-brise d'origine Polaris avec l'essuie-glace. Je suis désolé, c'est trop bas avec le moteur d'essuie-glace qui est installé dans la vitre. Il y a beaucoup d'obstruction au niveau de la visibilité. Surtout si on descend une côte, on voit absolument rien en remontant. Il faut vraiment se baisser pour remarquer. C'est les points négatifs, mais encore, il y a tellement de positifs. Le confort, la capacité, la finition intérieure. Écoutez, c'est un salon sur 4 roues, c'est vraiment écœurant. Allez voir ça si vous désirez voir. Si vous désirez voir ça, vous pouvez aller faire un tour chez Thibaut Marine, c'est leur démonstrateur. Donc, Thibaut Marine, c'est dans les Hautes-Laurentides, dans les alentours de Sainte-Agathe-des-Monts. Il n'y en a pas au Québec, il n'y en a rien qu'un, c'est celui-là. Fait que si vous voulez peut-être avoir une chance de l'acheter, appelez Steve là-bas, Steve Alicas, parce que je vous dis, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Puis là, il attend des hautes portes en plus. Fait qu'il va pour faire le chauffage parce qu'il veut rouler l'hiver et tout l'agrément. Donc, c'est ça. Moi, c'est Marc-André derrière la caméra. C'est mon ami Carl. Ma passagère, c'est Kellyanne. Et nous autres, c'est Quadis.net, membre du groupe Power Sports Québec. N'oubliez pas, si vous le pouvez, surtout si vous aimez ce qu'on fait, ben, abonnez-vous à notre chaîne. Ça serait très, très gentil de votre part. Et le pouce en l'air, c'est très, très, très important. Mais si tu ne veux pas t'abonner, mets-moi un pouce en l'air si tu aimes le contenu parce que ça aide l'algorithme de YouTube de suggérer nos vidéos à d'autres personnes de la francophonie mondiale. Moi, c'est Marc-André. Puis, moi, je retourne me promener. Salut!